Alors aujourd'hui, on va débuter avec les marchés, les indices. Alors, on a présentement sur le Dow Jones un nouveau sommet et on voit par contre, voyez-vous, il est venu tester le haut de son couloir haussier, petite chandelle d'indécision. Alors, fait que voyez-vous, une fois de nouveau haut, il se replie un peu. Alors, c'est pour l'instant, il n'y a rien de dramatique à l'horizon. Dollar US vient se rasseoir sur sa ligne de tendance de plusieurs années. Alors, est-ce qu'il va le casser? On voit que la moyenne mobile 200 jours, elle est baissière, ainsi que ses moyennes mobiles 8,34. Alors, sur le marché canadien, on voit que le TSX est en train de venir tester son sommet qu'il nous a fait au début janvier. Alors, le Nasdaq 100 est présentement revenu au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait qu'on voit pourtant avec peut-être un peu de poussée là, au niveau de son stochastique. Alors, pour l'instant, le marché de la technologie, par contre, est un peu plus euh, frileux là, que par rapport au S&P 500 et le Dow Jones. CDNX, alors bien, il est venu s'asseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Il est en rebond. Alors, on va le laisser se rebondir. Alors, puis vous savez, là, on est normal que les petits stocks canadiens soient en repli avec la baisse là un peu du dollar et les titres pétroliers qui tardent à vouloir poursuivre leur hausse. Là. On va aller tout à l'heure analyser le secteur du pétrole. Alors, fait que c'est normal qu'on soit en repli un peu sur le marché canadien des smart. Et vous savez que samedi prochain, samedi de cette semaine, le 14 février, à 10 heures le matin, je fais un Zoom pour les clients qui sont dans la formation gratuite. Et justement, on va retravailler les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, là, si vous comprenez bien le principe, vous allez voir que ça va vous aider énormément à prendre une bonne décision lorsque vous êtes en train d'acheter un titre boursier ou peut-être de sortir de votre position. Alors, c'est samedi le 14 février. Je vous attends pour le Zoom gratuit. Alors, surveillez vos courriels, le lien, il sort. Alors, venez fêter la Saint-Valentin avec nous à 10 heures le matin. Alors, examinons les titres qui ont déposé les résultats aujourd'hui. On va débuter par ce matin. Alors, le Coca-Cola qui, le marché quand même, hier, aujourd'hui, alors c'est so-so comme au niveau comment le marché perçoit les résultats. Par contre, voyez-vous, on est quand même dans un couloir ici, là, on lag là, au niveau des indicateurs et on va aller voir nos trois indicateurs. Et ça, c'est samedi matin, samedi prochain, le 14 février. Vous savez, j'ai un Zoom pour les clients de la formation gratuite. Alors, on va décortiquer qu'est-ce que ça veut dire quand on a un titre boursier, on a un pareil graphique avec nos trois indicateurs. CVS, sous sa moyenne mobile 200 jours, alors on peut dire que présentement, le titre de CVS est un peu plus sur faiblesse. Alors, le titre Marriott, alors voyez-vous, on est hier un beau gap up et on a une chandelle d'indécision. Alors, qu'est-ce que le marché présentement? Alors, techniquement parlant, nos trois indicateurs sont dans des zones de surachat. Alors, généralement, un repli euh, va arriver là, dans les quelques jours qui suivent, techniquement parlant. Après la fermeture des marchés, on a le titre de Robin Hood qui déposé ses résultats. Alors, le marché, présentement, il est en baisse de 6,40 $. Et un autre titre à la baisse aussi, c'est le symbole GILD qui est en baisse de 8,31 $. Alors, fait que voyez-vous, après la fermeture des marchés, on a deux titres qui sont plutôt négatifs. Alors maintenant, allons voir nos commodités. Alors, sur l'art, belle remontée, bien assis sur un support, belle remontée, présentement une deuxième journée ou c'est un peu plus tranquille. Alors, il est repassé de 5 000 $ l'once. Et là, présentement, il se termine au moment où je fais la vidéo, à 5 027 $ l'once. Pour ce qui est du pétrole, ben vous savez, là, puis je vais vous agrandir le graphique parce que je vais vous la montrer. Voyez-vous aussi, on a quand même une très bonne résistance à 66 $ le baril et un très beau support à 61 $. Alors, fait que présentement, je vais vous dire qu'on va peut-être être plus en couloir latéral. Et ici, là, regardez, là, je pourrais
commencer à tracer ici un triangle. Alors, vous savez, les triangles, ça va être noir de triangle. Alors, fait que pour l'instant, le pétrole est en zone d'accumulation avec beaucoup de résistance sur la. Et le Bitcoin, beau rebond lui aussi sur son bord, une quatrième journée où quand même il est en train de faire un petit couloir latéral. Techniquement parlant, le 85 est excessivement important. Il doit aller le repasser, sinon on risque techniquement parlant de voir le Bitcoin descendre sous les 50 $. Non, sous les 50 000 $. Là, je vous mets le graphique un peu plus à long terme. Alors, vous voyez la belle, c'est là, la courbe, ça descend là. Il doit absolument ici s'accumuler, revenir traverser le 85 000. Sinon, on pourrait avoir une autre jambe baissière sur le Bitcoin. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre suivi quotidien sur les marchés. Alors, on se revoit demain.